Eh bien, on est de retour dans le 5e pour un nouvel épisode et c'est parti. Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des idées reçues sur l'animation des 3-6 ans, pour parler des petits choux doudous. Mais je ne suis pas toute seule autour de la table aujourd'hui, je suis avec Marion, Justine, Manu. Voilà, et vous avez vu, il manque Nico. Je l'ai mis à la porte, non c'est pas vrai, il prend des photos, il met en photo nos nouvelles tasses pour les réseaux. Donc les 3-6 ans, c'est les petits bouts de chou comme on dit, et moi je tenais un peu à faire cet épisode parce que j'ai entendu plein de phrases pourries sur les petits. Je voulais savoir si vous en aviez des anecdotes d'animateurs, des petites phrases un peu stéréotypantes sur les petits, entre autres sur les animateurs qui n'aiment pas animer chez les petits. Est-ce qu'il y en a une qui vous vient en tête? Parce que je me dis, on va commencer avec le dur et après on va aller sur des trucs plus légers. je sais pas, je pense qu'il y a des animateurs ou des animatrices qui vraiment préfèrent être avec les plus petits pour plein de raisons, qui se sentent plus à l'aise et qui font plus de choses avec eux. Mais c'est vrai qu'une majorité ont plus de facilité ou de préférence pour plutôt à partir de 6 ans, ouais. On peut entendre souvent les 3-6 feraient moins de choses que les plus petits, alors qu'en fait c'est pas vrai du tout. Enfin, ils savent faire autant de choses et c'est toujours très intéressant d'accueillir ce public-là, quoi. ouais, c'est assez dommage. Souvent, les équipes, elles sont hyper contentes d'être en élémentaire et dès qu'on leur dit là, tu vas être en maternelle, ils sont là, oh non, j'avais pas envie, je vais m'ennuyer, ça va être trop long. Et moi, je trouve ça bien dommage aussi parce que c'est vraiment trop cool. Ouais, la phrase que j'ai le plus entendue, c'est non mais les petits, ça sait pas faire grand chose à part faire pipi et caca. Et alors ce stéréotype-là, comment vous dire, il me met légèrement en colère quand même. Alors, pour commencer ce petit podcast, maintenant qu'on a des petites idées un peu des stéréotypes des petits, je vous propose un petit quiz, voir tester vos connaissances. Attention. Oula. Comme on vous a dit, on va tester des nouveaux formats. Alors, attention. Comme en plus il y a la vidéo, je vais avoir des arbitres avec moi. On n'a pas de buzzer encore. Peut-être un investissement à faire. Je regarde mon cher collègue. Un buzzer 5e. Voilà. Alors, le violet. Ouais. Ouais, c'est l'un des bruits du générique. Tu sais. Du coup, on va faire à main levée. On va être un peu sobre. Au début, je voulais faire les cris d'animaux, puis je me suis dit bon, les pauvres auditeurs, ils étaient pas prêts. Donc, on va commencer par la première question. Il y en a 12. Oui, mais c'est à choix multiple. Ok. Je suis sympa. Vous êtes prêts? On fait un peu genre question pour un champion version 5e. C'est ça. Ça marche. Non, faut lever. Ça, faut lever la main, on a dit, il n'y a pas de buzzer. Ok, première question. Un enfant de 3 ans peut faire quoi? A. Sauter sur un pied. B. Dessiner un carré. C. Attacher ses lacets. Ah, Justine? A, B. Eh bien, alors, sauter sur un pied, il n'y a pas encore. 3 ans, il n'y a pas encore l'équilibre. Ça marche pas. Non, c'était la B, en effet. Un point pour Justine. Attention. Ouais, bravo. Ah, j'ai quand même un point. Bah oui, je suis pas prête. Un demi. Non, mais ça me va. Moi, je suis d'accord parce qu'en fait, moi, j'avais compris 3-5 ans, 3-6 ans, et du coup, je pensais que... Elle arrange un peu les règles, là, j'ai l'impression. Ça sent la triche, là. Question 2 à 4 ans. Un enfant peut-il compter jusqu'à 3, compter jusqu'à 10 et connaître 4 couleurs, ou compter jusqu'à 100? Je dirais la B. Oui. Ouais. Un enfant peut compter couleurs, jusqu'à surtout, 10 ouais. et 4 couleurs. Ouais. Ouais, plus de 10, 100, ça fait beaucoup. Comment ça va être chaud? Non, enfin... Après, chaque enfant Il y son a de développement. plus en plus tôt maintenant, Ouais. ils sont dans savoir compter. Il y a plein de comptines aussi, où le but c'est de compter. Enfin, il y a plein de choses où on est tout le temps en train de compter. Donc c'est... Ouais, mais après, c'est une généralité. Là, je parle plutôt des apprentissages généraux et des idées générales, parce que chaque enfant, de toute façon, on le dit, là, c'est un quiz, mais chaque enfant a son propre développement. Exactement. Chaque enfant avance à son rythme, et on peut ne pas y arriver à un moment, y arriver plus tard, ou ne jamais y arriver, et ce n'est pas grave. Exactement. C'est beau ce que tu dis. Ouais, je sais. Question 3, attention. Qu'est-ce qui aide le plus un enfant à comprendre ses émotions? Les jouets chers, les livres d'histoire, ou jouer avec ses pairs et les adultes?
les jouets chers, mais chers financiers ou chers, ils sont chers à son cœur? Ah non, cher financier. Oui, l'argent, forcément. J'aurais Alors, dit un peu des trois, en fait. Ça dépend un peu la démarche des adultes qui éduquent l'enfant. Il peut y avoir des émotions sur les 3 cas. Après, concrètement, tu peux répéter les 3. Oui, parce que moi, je suis restée bloquée sur le Vous cher. pouvez répéter la question. Les jouets qui coûtent très cher. Voilà. Petit A, les jouets qui coûtent très cher. Les livres d'histoire et jouer avec ses pairs et les adultes. Ah, Alors, en l'occurrence, pour une anecdote, j'ai travaillé sur les Amis de Zippy. Je ne sais pas si vous connaissez, Oui, qui est un programme ouais. et qui s'appuie justement sur une histoire pour travailler autour des sentiments sur les enfants. C'est à partir des grandes sections. Et après, sur les 2 autres, en fait, il y a une question de sentiment, mais peut-être moins, en fait. Je dirais plus le livre, en fait. Enfin, moi, je dirais aussi je dirais un peu des 3 quand même, parce que ça dépend du jouet finalement. mais oui, le livre, et puis il y a le livre hyper connu là, avec le monstre et les émotions, là, je sais plus comment il s'appelle, celui-là qui Monde marche des très bien. émotions, je crois. Bah voilà. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Et jouer avec ses pairs aussi, parce que en fait, les histoires, ça leur apprend l'empathie. Du coup, de se mettre le héros, le personnage principal, c'est eux, du coup, ils comprennent quelque chose par rapport à finalement une autre situation. Et ça leur développe du coup l'empathie. Mais jouer avec ses pairs, ça peut leur apprendre plein de choses aussi également. Oui, mais alors ils mettent qu'en priorité ce qui permet de développer la régulation d'émotions, c'est jouer avec les autres, mais en soi les histoires marchaient aussi. Je donne un 1 parce que pour moi on est bon. Non mais c'est vrai que maintenant en plus, sur aujourd'hui en tant qu'outil, le livre pour les comprendre en tout cas, les gérer je suis pas sûre, mais en tout cas les comprendre et la gestion joue dans la compréhension aussi. C'est vrai que jouer avec les autres enfants et les adultes, ça permet de gérer la frustration, la colère, etc. Ça a plein de bienfaits. Attention, on va parler caprices. Est-ce que les caprices d'un enfant de 5 ans, c'est normal? Oui. 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 Non. Ou seulement si c'est un seul? Après, on appelle ça caprice, Ouais, mais là, c'est ça. c'est pas un caprice, c'est quelque chose qui est pensé et qui est élaboré. Un enfant, en fait, en l'occurrence, va réagir avec ses émotions, et c'est pas du caprice, en fait. C'est c'est une plutôt des façon fois de la d'exprimer. frustration, putain, mais on a. D'ailleurs, ça, c'est un des préjugés sur les 3-6 ans que du coup, non, arrête. On le fait tous des fois en tant que parents, en plus de dire, mais on le sait, alors qu'on sait que c'est pas un caprice du tout, quoi. Oui, il y en a même pour les beaucoup plus petits, justement, vu qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils leur apprennent à signer pour qu'ils puissent, justement, plutôt que de pleurer ou de paniquer, l'enfant, du coup, il signe et il s'exprime plus clairement. C'est juste un problème d'expression, je pense. Après, même la définition de caprice, on a tous une vision différente Complètement, du ouais. caprice. Et souvent, c'est juste que l'enfant s'exprime pas clairement et mélange tout et volcan. Ouais, c'est ça. Tempête d'émotions. Donc oui, à Tempête 5 ans. d'émotions, là, j'adore ce concept. Ah ouais, ça me fait trop rire. J'en ai plein des tempêtes d'émotions. Non, mais il faut savoir que les enfants, je pense que jusqu'à à peu près, ils mettaient jusqu'à 7 ans, un enfant qui fait des caprices, je mets des guillemets parce que j'aime pas ce terme, mais c'est tout à fait normal en fait, c'est qu'il n'est pas du tout capable d'exprimer clairement ce qui se passe et ce qu'il souhaite et ce qu'il ne comprend pas. Donc c'est tout à fait normal. Attention, comment joue un enfant de 4 ans? C'est précis. Il joue seul, il joue avec les autres et est capable de suivre des règles, ou il joue à côté de d'autres enfants sans vraiment jouer avec eux. Ah, moi, je dirais seul. Ah, pardon. Non, vas-y. Ouais, on a oublié le concept. Ouais, vous avez oublié. Mais je trouve ça très bien. C'est le but de ce podcast. Voilà. Le but de ce quiz, c'était aussi de créer le débat, hein, soyons clairs. Mais après, il peut aussi jouer avec les autres et tout, mais c'est vrai qu'il faut solliciter pour ça, mais il n'a pas forcément conscience des autres, quoi. Pour moi, 4 ans, ils jouent souvent les uns à côté des autres. Ouais, voilà. Et ils ont du mal à structurer une forme de jeu, finalement, avec des après, règles. Ça comme dépend. on disait tout à l'heure, c'est par rapport à l'évolution, chacun à son stade. Après, on peut remarquer que notamment autour de la dinette ou des choses comme ça, il y a souvent, en fait, même des enfants de 4 ans qui arrivent et qui, du coup, arrivent à se créer des histoires. Alors, c'est vrai que des fois, ils vont chacun se créer leur propre histoire, mais finalement, en fait, il y a une certaine cohésion, en fait, quand on les regarde jouer à la dinette ou papa ou à la maman, des choses comme ça, et des 4 ans, ça peut le faire, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est très drôle. Des fois, ça perturbe beaucoup de gens de se dire, mais ils sont côte à côte, mais ils jouent pas ensemble. Mais à l'inverse, il y en a qui très tôt arrivent, et puis là, ça vient de l'environnement, de du frère et de la sœur, s'il y en a, des choses comme ça, qui aussi arrivent à l'inverse à jouer vraiment avec d'autres enfants. Et ça stresse souvent les parents. Moi, je sais au cours de l'année, j'ai souvent des questions de parents de est-ce qu'il joue avec les autres ? Est-ce qu'il est toujours tout seul ? Parce que souvent, ils le retrouvent à la fin du périsco où il joue tout seul parce qu'il a envie après une journée d'école et tout. Et je sais que c'est un gros stress de parents, ça, de se dire mon enfant, souvent pour les petits moyens, de se dire en fait, il passe sa vie tout seul, alors que non, on sait très bien que non. Après, ça dépend le parcours aussi. S'il a été en crèche avant et qu'il a eu l'habitude des interactions avec plus d'enfants aussi, ou s'il y a des frères et sœurs aussi dans la maison, on voit ces mécanismes-là aussi. Oui, non, mais en fait, de toute façon, l'enfant dépend de son environnement. Hein. Clairement, il se développe par rapport à ça. Et en parlant de développement, alors c'est une généralité, il n'y a pas de véritable réponse, mais on estime à quel âge un enfant peut s'habiller seul. Dès 3 ans, pour moi, on peut déjà s'habiller en entier. Peut-être pas en entier, et si on met une salopette, c'est compliqué. Mais... Le mien à 4 ans est encore dans la galère. Ouais. Je dirais vers 5 ans, quoi. Ouais. Grande section, je pense. Parce que c'est vrai que sur les 4 ans, on intervient encore pas mal, notamment quand il faut l'échange et tout ça, alors que les 5 ans, en fait, sont beaucoup plus autonomes. Je dirais dans ces grandes sections. On estime entre 4 et 5 ans, ouais. Okay. Un point pour papa. Et j'ai oublié qu'on était en plein jeu. Je remets un peu de suspense et tout. Au niveau du vocabulaire, on estime qu'un enfant de 5 ans peut dire des phrases avec 2 ou 3 mots, juste des mots simples ou des phrases complètes et longues. Quel âge l'enfant te dit, pardon ? 5 ans. Donc on est sur de la grande section. Ça peut être complet et long. Hein. Ouais. Voilà, j'ai envie de dire, ça dépend en fait comment ça s'exprime au sein du foyer. C'est clair. Puisque c'est là qu'il tire le langage, l'enfant. C'est clair. Et encore des fois, il y a des différences aussi. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, scientifiques, sur justement les mots et la façon dont ils s'expriment. Et en fait, plus tu as t'es d'un milieu social élevé et plus tu es sollicité et plus tu prends la parole dans les classes d'école maternelle et dans les moments ensemble en tout cas. Pas forcément, ils s'expriment pas forcément mieux, mais en tout cas, ils prennent beaucoup plus la parole. Ouais. Enfin voilà, dis-moi comment tu parles, je te dirai de quelle classe sociale tu es quoi. C'est un peu badant, mais c'est une réalité. Après, il y a toujours des exceptions qui confirment les règles, donc. Mais non, effectivement, quand un enfant entend des parents qui utilisent différents mots, enfin déjà qui communiquent avec leurs enfants, parce que malheureusement, c'est plus forcément une réalité avec toutes les interconnexions qu'on a en ce moment. Et non, il y a des enfants. Moi, en l'occurrence, là, quand j'interviens sur les 3-6, je trouve que malgré les téléphones et tout ça, je trouve que les enfants, ils ont gardé quand même un bon niveau de vocabulaire, même dès la petite section, et c'est cool, quoi. Oui, et à l'inverse, on a de plus en plus d'études qui montrent que le changement peut être drastique dès qu'on arrête les écrans sur l'acquisition du vocabulaire, de la parole, etc. C'est impressionnant, il y a de plus en plus de reportages là-dessus qui sensibilisent les parents à vraiment éviter l'écran avant 6 ans au maximum, en fait. Parce qu'on se rend compte que ça peut créer de vrais retards. Après, ça dépend de l'utilisation aussi du numérique. Hein. Il y a un genre Scratch qui peut être fait pour les maternelles aussi, où du coup ils font du codage et tout, ça marche pas mal. Et c'est pourtant un écran, mais bon, après ça dépend de l'utilisation certainement, quoi. Je pense qu'on parle plus là des écrans passifs, passifs, ouais. C'est vraiment pas la même chose. Et sur l'utilisation des ciseaux, vous pensez que c'est quoi l'âge à peu près général donné sur Internet, on va dire? 5 ans, enfin, grande section. 4 ans, ça... Enfin, après, encore une fois, ça dépend... Ça dépend des enfants. Ça dépend des ciseaux, ils coupent pas. En règle générale, c'est la chose la plus technique, en fait, découper. Après, le coloriage, le collage, la peinture, tout ça. Là, je sais qu'en ce moment, du coup, on essaye de développer pas mal ces compétences au centre. Et c'est vrai que le ciseau, c'est vraiment la dernière étape. Parce que déjà, par exemple, on a souvent le cas du gaucher. Et on a... Mais où sont les ciseaux du Tu les perds tout le temps, de toute façon. Voilà. Et non, c'est vrai que c'est du coup... Et puis, enfin, voilà, ça demande plusieurs gestes. Et puis, l'appréhension des doigts, enfin, c'est un peu plus complexe, quoi.
Ouais, ça dépend ce qu'on leur demande. Ouais. C'est vrai que s'il faut faire une forme précise, je suis grave d'accord, grande section. Si c'est libre, 4 ans, ça commence à être OK. Ouais. C'est vrai que si tu commences à vouloir faire un contour, un truc là... Même des fois, c'est CP. Hein. Ouais, bah après, c'est déjà genre l'état du ciseau. Aussi. Parce que parlons-en, si le ciseau est pourri, l'enfant il pourra jamais apprendre. Et on en a tous des ciseaux pourris. Oui, Forcément. Il manque un bout et en fait avec le pouce on essaye de. Ils vont pas jusqu'au le bout. pouce passe à travers. Non mais en vrai oui, c'est moyenne section normalement. Ouais. L'apprentissage du ciseau, etc. C'est 4 ans. Mais en général oui, 6 ans on n'y est toujours pas. Compliqué. Les ciseaux c'est dur. Ah oui. À quoi sert le jeu de faire semblant? Jouer au docteur, au pompier, à la maîtresse. À s'amuser seulement. À courir plus vite. J'ai oublié que j'avais mis ça. À comprendre le monde et à parler de ses émotions. Bah, le dernier. Ouais, Ah oui, hein. C'était pour te laisser un point. Ouais, ils t'ont vraiment regardé en mode bon, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'attends? Genre, allez, vas-y. Allez, vas-y. Genre, ça te paraissait tellement évident. Bah oui. Non, sur les jeux d'imitation, c'est hyper fun de voir comment ils s'approprient certaines situations et comment ils se libèrent l'esprit aussi. Je sais pas si vous avez déjà vu ces enfants qui ont des problématiques des fois à la maison et qui les jouent après et qui font dans leur jeu et qui se libèrent de ça. C'est impressionnant. Ouais, c'est génial. Puis il y a des fois quand on sait qu'il y a des problèmes à la maison et qu'ils jouent à ce genre de jeu, on a l'impression qu'en fait ils essayent quelque part de corriger en fait ce qui irait pas chez eux quoi. La maman modèle avec c'est trop marrant quand ils font des jeux de rôle, c'est vraiment super. C'est très bon moment. C'est incroyable à regarder. Ouais, et puis tu vois les mimiques de la maison aussi des Ouais. fois. Genre quand ils jouent au papa à la maman et que la maman elle dispute d'une certaine façon, tu revois la mère mais Le soir. c'est trop drôle. Ou même il y a des anecdotes, tu sais, genre ah ben j'ai encore oublié de faire cuire mon poisson, zut, on va manger sans poisson, des trucs comme ça, c'est juste trop drôle. Tu te dis bon ben voilà, hein, on sait les mimiques. C'est assez rigolo, je trouve. Et c'est vrai qu'au niveau de la gestion des émotions aussi là-dessus, ça stabilise vachement le truc. Il y a eu quelques études qui montraient que sur les problématiques très précises d'enfants qui ont des parents qui se séparent ou qui ont un seul parent ou des trucs comme ça, ça permet de se libérer et de mieux gérer émotionnellement ces situations-là. C'est un moyen d'expression en fait. Ouais, vraiment. Là, je sais pas si on abordera ce sujet, mais l'importance en fait des temps libres des enfants sur ces tranches d'âge, où en fait il y a énormément de travail à faire. Les activités sont courtes, mais du coup il y a plein de travail à faire autour dans les accompagnements de jeu, etc. La pédagogie par le jeu. Exactement. Ouais, non, mais il y a trop de trucs. De toute façon, avec eux, il y a trop de trucs. Alors, parlons de l'activité phare, la pâte à modeler. Ah non. Il y en a un qui est pas d'accord. Il en peut plus. Il en peut plus, c'est mort. Pas de pâte à modeler. Non, j'ai trouvé ça assez rigolo, mais en gros, à 6 ans, vous pensez que pour eux, c'est quoi la pâte à modeler? C'est genre quelque chose de mou, c'est une matière vivante, ou c'est quelque chose dont la quantité ne change pas, mais la forme peut changer. Vous pensez qu'ils ont quelle notion? Alors, quelque chose de mou, une matière vivante, Ouais. quelque chose qui ne change pas. Non, j'ai pas compris. Une matière qui change pas en volume, genre ils se rendent compte que ça va pas être moins ni plus, mais par contre qui peut changer de forme. Je dirais plutôt les dernières. Là. Ouais, ce que Ils j'aurais sont dit tout le aussi, temps les mais... boudins, ils font en règle Il y a générale des peut-être choses du comme ça. vivant. Ouais, après, ça me questionne la 2 aussi, mais j'aurais dit la 3, moi. Eh ben, Je en sais fait, ils captent la notion que le volume change pas. Mais moi, je Ok. pensais vraiment qu'à 6 ans, ils disaient encore limite c'est vivant ou juste là, c'est Non, mou. en fait. Et je pensais pas qu'il y avait l'acquisition de l'idée de volume. Parce qu'il y a vraiment cette idée de je sais combien j'ai et je ce sais que je peux faire je avec. peux faire avec. Mais je sais que j'aurai pas plus, qu'il y en aura pas plus, etc. Je trouvais ça assez rigolo. Qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans peut faire mieux qu'un enfant de 3 ans? Attention, vous allez être sûrement étonnés. Porter des choses plus lourdes, sauter plus haut et plus loin, ou rester assis sans bouger pendant plus longtemps. Ah bah c'est certainement pas le dernier. Non, non mais ça c'est même les adultes. Hein. Je crois que c'est un truc en grandissant. Ouais. Plus on grandit, non? Moi, Et moins on peut stable. rester. Ouais, c'est ça. Quoi, je vois pas de quoi tu parles. Quand ils me- pointent des gens, alors qu'il n'est pas dans le podcast, c'est abusé. C'est moi aujourd'hui et toc. Donc porter des choses plus lourdes ou sauter plus haut et plus loin. Sauter plus loin et plus haut, il peut faire. C'est quoi? C'est plus grand, tu peux faire ça, ouais. Je Ouais. pense que plus grand, oui.
Moi, je pense J'aurais des dit deux. Moi, porter, j'aurais dit, moi, en fait, la force est Mm. normalement plus forte et puis ils peuvent sauter plus. Enfin, les Donc, ils sont compétences plus grands. physiques sont développées. Mm. Eh bien, pas forcément. D'accord. Voilà, Ok. pas forcément porter des choses plus lourdes, mais comme elle dit, elle sautait plus loin et plus haut parce qu'il y a une meilleure compréhension du corps, on Ok. acquis toutes ces choses-là. Au niveau de la force véritable musculaire, il y en a plus, mais ça sera vraiment Pas des- grand-chose. pas C'est peanuts, grand-chose. quoi. Alors que l'évolution vraiment du saut est impressionnante. Allez, c'est la dernière. Ah oui, je l'ai déjà posée si vous avez écouté les derniers podcasts. Attention. Ah, je Ouh là parlais- là. Attention, j'espère que vous avez révisé. Va falloir Moi, je aller regarde voir. C'est une référence au temps calme. On a fait un super podcast Ah oui. sur le temps calme. Combien d'heures un enfant de 3 à 6 ans doit en moyenne dormir par jour? Ah, je l'ai Ah, écrit par il y a jour. pas longtemps en plus. Fais pas le malin là-bas, je suis pas sûre que tu saches. On peut dire selon ses besoins. Oui, de clair, parce que déjà entre 3 et 6 ans, il y a une C'est- différence. Non, T'en as mais qui dorment et d'autres il qui y a dorment une, pas la il y a une grosse sieste. fourchette, mais du coup, Ok. voilà, pense que c'est pour un bon 14 développement. heures. Entre 2 non. et 4 heures, en fait, j'irais en grosso modo entre 2 Ah, mais dans la Par journée, nuit. t'as la nuit. Dans aussi. la la journée, nuit. ouais. Ah, dans la journée. Ah, il n'y a pas la nuit. Si, c'est Ah, en gros merci. pour, Ouais, pour, Ah, j'avais compris, moi, pendant Ah, le temps genre. calme, sieste, non, quoi, non, en fait. enfin, oui, non, mais c'est une D'accord. référence à Moi, cette Moi, je pense que c'est épisode. au moins la moitié de la journée. hein. Ouais, je dirais 12-14 heures. 12-14 heures. 12, 10, 12. Oh, je sais plus, je l'ai écrit la semaine dernière. Alors, qui a le... Moi, je dis pareil, 12 Entre 12 et 14 heures. Ouais, mais vous êtes pas trop mauvais, hein, parce Moi, que je sais c'est que c'est mon entre rythme 10 aussi. Donc, et 13 heures. 10 et 13, ouais. 10 et 13 pour un bon développement Ah, ok. de l'enfant. 10 Ok. et 13, bah, c'est justement, c'est la variation, elle vient sur la sieste. Ouais. C'est ce que tu disais, il y a des enfants qui vont faire des grosses siestes et il y en a qui vont faire des plus petites, mais il faut au minimum 10 heures pour le bon développement de l'enfant, dans le meilleur des cas. Et des animes aussi. Oui. Non, mais oui, Et des ça va familles. de pair. Surtout hein. les Un nuits du animateur qui a mercredi. mal dormi, on le voit tout de Ah suite. bah hein. oui. Il est arrivé là, il est fatigué. Ouais. On parlait de animer chez les maters, c'est pas fait pour tout le monde. Est-ce que c'est parce que pour vous, c'est plus... Je dirais pas compliqué, mais est-ce que c'est parce que c'est compliqué d'animer chez les maters, on réfléchit pas pareil, c'est pas le même public? Ou est-ce que c'est parce que ça demande pas le même... c'est pas la même, on va dire, la même dynamique? Moi, je dirais qu'il faut pas réfléchir pareil. En fait, c'est pas forcément que c'est plus compliqué, mais il faut pas se dire, faut pas réfléchir que activité. En fait, c'est surtout ça. Pour moi, un mater, c'est tu fais 75%, 80% de vie quotidienne, et c'est ça qu'il faut travailler le plus. Et que souvent on oublie, parce qu'on pense toujours à faire nos plannings en centre de loisirs, et la vico, elle est si importante. C'est la base. Grave. Du coup, oui, pareil. Puis après, j'aime bien alterner les tranches d'âge. Quand je travaillais avec des plus petits, du coup, je faisais des colos en séjour itinérant avec les ados l'été. Comme ça, j'avais vraiment mon... Le quota. Ouais, voilà, c'est ça. Après, fin août, t'es bien content que ce soit la rentrée scolaire. On te recourt dessus, on te bave en dessus. Mais oui, c'est la vie quotidienne, tous les petits moments qui peuvent paraître un peu... parce que ça prend un temps phénoménal aussi avec eux, du coup. Mais c'est là que c'est chouette, et c'est là qu'on peut jouer, et c'est là qu'on peut aussi animer, en fait, tous ces moments-là. Le déplacement, toutes les transitions. C'est compliqué aussi pour eux, chaque transition. Mais du coup, c'est intéressant de faire ça avec eux. Enfin, Je pense qu'en fait, ce qui peut déranger les animateurs, c'est l'autonomie. ouais. Où en fait, avec des 3-6, il faut être présent tout le temps. Et sur à peu près tout, hein, que ce soit sur les émotions, sur la propreté, voilà. Et comme tu disais, du coup, ce qui est important, c'est que c'est vraiment la vie cote. Les 3 ans, ils découvrent en fait la vie collective dans ces moments-là. S'ils ont été à la crèche, ils ont un peu eu une idée, mais là, ils se retrouvent au milieu de grands, de petits. Mais moi, j'adore. Personnellement, les 3-6 ans, j'adore. C'est là où on travaille. Il y a au contraire des grands où les connexions peuvent se casser des fois parce que eux, surtout les pré-ados. Et avec les petits, en fait, il y a une véritable connexion, une véritable confiance, en fait, et de les voir grandir, évoluer. C'est là aussi où on voit beaucoup les évolutions. Et c'est vraiment hyper valorisant pour les animateurs. Moi, j'ai une phrase que j'ai bien aimé dire à certains collègues qui étaient en formation, c'est « Si t'es capable d'animer chez les petits, ça va te paraître facile au niveau de la vie quotidienne chez les grands.
Même dans la réflexion des animations, quand on veut rendre l'enfant acteur, il y a des fois on se triture la tête parce que ils sont moins de capacité, donc on doit réfléchir totalement autrement nos activités. Mais surtout, voilà, comme tu disais, la vie quotidienne s'anime tout le temps. On est tout le temps au taquet et en fait, c'est une autre façon d'animer. C'est pas juste une activité, pas juste des projets, c'est la vie dans le centre. Et quand on est capable de faire ça, je pense qu'après, chez les grands, ça paraît beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile. Et si, du coup, peut-être des fois, au niveau de l'investissement et du tempérament, il faut être toujours, on va dire, impliqué dans toute la journée, même le passage aux toilettes, des trucs comme ça, où c'est vrai que des fois, c'est des moments un peu plus de relâchement chez les grands, parce qu'on est là, on est en surveillance, mais on n'est pas en train de faire une chanson, en train de vérifier que tout va bien, vérifier du coup la propreté, etc. Il n'y a pas cet apprentissage-là, comme on disait, sur la vie quotidienne. C'est différent, quoi, en tout cas. Oui, ça sollicite plus l'imaginaire, la créativité. Après, on a moins de... Enfin, c'est différent, mais c'est sympa aussi, ouais. Après, les 3-6, ça développe vachement les capacités d'adaptation des animateurs. Ouais. Parce que on prévoit une activité, on dit, allez, grosso modo, ça va durer une demi-heure, grosso modo. Puis finalement, en fait, on voit au bout d'un quart d'heure, aïe, il est fini. Et là, en fait, du coup, il faut vite rebondir sur autre chose parce que finalement, la journée du maternel, en fait, c'est une répétition de tout petit temps. Et en fait, toute la journée, il faut toujours avec des chants, avec des jeux où on bouge, des jeux. Et c'est ça que c'est vrai que du coup, pour des animateurs, ça peut être vite fatigant parce que là, le rythme il est intense. Les grands, on peut leur dire vous faites ça et puis entre guillemets se poser et laisser faire. Et les petits en fait c'est ils sont toujours Non, vas-y. Mais ils sont quand même toujours partants pour faire tout ce qu'on leur propose, je trouve globalement. Enfin, mais même les un peu plus grands jusqu'à 9-10 ans, c'est quand même chouette. On peut faire plein de choses avec eux. Ils sont toujours OP quoi. Enfin bon. Du coup, on a cette facilité. Un peu d'imaginaire et ça part, les petits. C'est vrai que ça va du tac au tac. Mais il y a même le côté physique chez les petits. Alors, c'est le côté matériel, où on est tout le temps en train de faire des squats, on est toujours accroupi, on est toujours... Non, mais c'est aussi bête que ça soit. Moi, j'ai eu des collègues qui m'ont dit, mais... je suis rentrée, j'ai mal aux jambes, je sais pas comment tu fais. J'ai mal au dos. Oui, quand tu te penches pas bien. Et c'est vrai que, au final, physiquement, ça demande des habitudes. Et puis, c'est vrai que c'est pas pareil, être toujours assis sur des toutes petites chaises, être adapté à eux, à leur hauteur à 24, physiquement, c'est aussi pesant. Et c'est plus dur, du coup, aussi, des fois. Puis, il y a la réitération, en fait, comme l'éducation, c'est l'art de répéter les choses. Du coup, toute la journée, on répète la même chose, on fait les squats. C'est clair. Voilà, c'est très... Et puis, il y a le temps de concentration des enfants, en fait, qui, du coup, par rapport aux perturbateurs comme le téléphone, lui aussi baisse. Et du coup, faut être dans l'adaptation. Et c'est vrai que, du coup, en fait, on a cette chance-là que les 3-6 ans, ils sont dans la découverte. Il y a rien les émerveille. Donc, du coup, c'est un peu plus facile que chez les grands pour les motiver, en fait, à faire des choses, quoi. Mais après, ça, c'est sûr. Ouais. Mais après, c'est hyper énergivore. Ils sont tout le temps en train de t'appeler, t'es tout le temps sursollicité. Faut être prêt, quoi. Faut avoir bien dormi. Puis c'est tous les repères aussi. Si on marche par repères, on fait toujours à peu près les mêmes choses aux mêmes tranches horaires ou des choses comme ça. Ça nous facilite aussi. Puis eux aussi, finalement, ça... De toute façon, la timeline de la journée est essentielle pour eux. Ils ont tellement besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer à quel moment. Et de toute façon, il faut qu'on suive ça parce qu'autrement, on est tout le temps en retard. Parce que justement, cette vie quotidienne prend beaucoup de place. Et du coup, je pense que c'est hyper important de suivre cette journée un peu à la lettre, quoi. Et puis les tout petits, ils savent jamais où ils en sont, quoi. Moi, des fois, il est 15h, ils sont là, c'est quand qu'on va à la cantine? On l'a déjà fait, souviens-toi, avant la sieste. Et en fait, c'est vrai qu'on se met pas, des fois, on se met pas à leur hauteur en se disant, putain, leur journée, ils savent pas où ils en sont. Ils savent pas quand maman arrive, ou papa, ou la famille, c'est fou. D'où l'importance de la trame de journée. Ça, moi, je travaille dans des endroits où il n'y avait pas de trame de journée. Ah oui. Comment on fait? Oui. Alors pour les grands, à la limite, voilà. Mais pour les petits, ils ont besoin de ces repères. Et pour les animateurs aussi, finalement, parce que quand on dit, c'est déjà la cantine, on fait, on a déjà passé la matinée. Je voulais parler avec vous parce que qui dit mater dit change. Alors, chez les grands aussi, ça arrive, mais chez les petits, puis maintenant aussi, il y a de plus en plus de centres, je sais pas vous, mais qui accueillent des enfants pas propres parce que l'école accueille des enfants pas propres. Oui. Votre positionnement sur l'échange, sur les problématiques que ça peut engendrer, la protection de l'enfant, l'accompagnement à la propreté, tout ça. Comment vous vous positionnez sur tout ça ?
Alors moi, en l'occurrence, je suis un garçon. Donc, du coup, c'est encore plus complexe pour moi. Mais en règle générale, il y a des choses, c'est la protection, en fait. L'enfant, quand je vais le changer, il doit être protégé, il doit être rassuré. Et je dois aussi me protéger moi. En fait, c'est bête à dire. En fait, et ça me chagrine à chaque fois de dire ça. Et du coup, en fait, quand je change un enfant, je le cache de la vue des autres, mais moi, je ne le cache pas de la vue. Oui, donc, je vais le mettre en fait dans un endroit où je peux être vu des autres. Et voilà. Et en règle générale, du coup, je touche pas l'enfant non plus. Donc, en fait, ça l'aide aussi à développer quelque part ses compétences, même si des fois, je suis obligé de dire, là, en fait, quand il y en a trop, tout ça, ça m'énerve aussi de faire ça, mais du coup, j'appelle des collègues femmes lorsqu'il s'agit, en fait, par exemple, d'essuyer ou des choses comme ça. Parce que malheureusement, cette vérité-là. Après, quand j'ai pas de choix, j'y vais. De toute façon, moi, j'ai des enfants, je l'ai fait aussi, je le faisais pas faire par ma femme. Donc, voilà. C'est assez complexe, mais c'est quelque chose qui fait partie des apprentissages, en fait. Moi, j'aime pas parler d'enfants pas propres. Je préfère parler d'enfants pas prêts. Et du coup, parce que pareil, c'est comme le langage, c'est comme tout. En fait, il y a des enfants qui vont parler vite et finalement, ils vont pas avoir ce truc-là parce qu'ils peuvent pas avoir tout en même temps. Donc, mais ça fait partie des apprentissages, même si des fois, c'est le moins agréable, on va dire. Voilà. Ah bah, je pense que, je sais pas vous, mais il y a eu un véritable changement dans les ASEM quand on a récupéré les enfants justement qui n'avaient pas acquis la propreté. Le fait de devoir changer des couches, ça fait quand même un rythme encore différent au centre de loisirs. Moi, je sais qu'on a un groupe que petite section et on comprend qu'il y a un temps d'adaptation, qu'il y a un temps d'acquisition, mais c'est tellement pesant. Et puis ça demande du coup limite un animateur en plus parce que s'il y a 18 enfants qui ont des couches, faut avoir le stock, faut avoir le personnel qui est adapté aussi parce que moi je suis animatrice, je suis pas en puériculture, j'ai pas voulu bosser en crèche et du coup c'est vrai que à faire pendant 2-3 mois ça s'entend, mais une année complète. Donc on accompagne à ce qu'il soit, on accompagne avec les parents, on travaille. On estime qu'à partir d'octobre, s'ils ne sont pas propres, s'ils n'ont pas acquis la propreté, on repousse leur acceptation au centre de loisirs parce qu'on ne peut pas tenir comme ça une année entière en fait si on veut développer d'autres choses et aller sur des projets d'activité, etc. Les accueils de loisirs ne sont pas vraiment adaptés non plus. Si en école c'est toujours adapté, et puis il y a les ATSEM qui sont là aussi quand c'est les temps de périscolaire ou autre, mais si c'est un accueil de loisirs, c'est vrai que c'est compliqué, puis les familles ne savent pas forcément non plus. Encore elles ont le réflexe pour mettre l'échange tout le temps pour l'école, elles l'ont pas forcément pour les accueils de loisirs non plus. Donc, il n'y avait pas forcément de stock de base non plus dans les accueils de loisirs. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau. Ouais, je trouve l'arrivée des couches, moi ça fait 15 ans que je suis dans ma structure, et avant on n'avait pas de petite section avec des couches, ils arrivaient, ils n'étaient pas forcément toujours tous prêts à aller aux toilettes, mais il n'y avait pas autant, là ça fait 2-3 ans que sur septembre, là même encore cette année, j'ouvre des sacs, il y a 4 couches dedans, je suis là, waouh, j'étais pas prête, moi j'ai pas vu le tournant arriver en fait. Donc c'est vrai que c'est certaines problématiques et c'est très d'actualité de réfléchir aussi à notre positionnement face au change, à protéger l'enfant, je pense que ça on y a toujours pensé, mais se protéger nous, c'est assez nouveau aussi. Ouais, je pense qu'avant, on réfléchissait pas autant à comment on va faire pour changer un enfant, pour qu'il soit toujours dans l'intimité, qu'on se protège nous en tant qu'animateur, que du coup aussi, il soit propre rapidement, que ça gêne pas le groupe, etc. C'est tout plein de petits trucs où ça, dans la vie quotidienne du groupe des plus petits, ça joue quand même vachement, je trouve. Ouais, et puis ça peut apporter une lourdeur dans le groupe. Je sais que l'année dernière, j'ai eu un enfant qui je pense, qui a fait une espèce de phobie des toilettes de notre accueil. Et du coup, tu le changes 5-6 fois par jour. Ouah, c'est une sacrée lourdeur quand t'es une équipe de 4 ou 5. T'essayes de tourner un peu sur qui change l'enfant, mais t'y passes un temps infini, en fait. C'est tout ce temps où t'es avec ce petit loulou, alors qu'il a cette problématique, et c'est pas un drame, parce qu'on a envie de l'accompagner là-dessus. Mais du coup, t'es pas avec le reste du groupe, et ça apporte des grosses lourdeurs, en tout cas, là-dessus. Ah ouais, c'est dingue. Parce que c'est chronophage, le temps de prendre en charge l'enfant, tout ça. Ça prend beaucoup de temps. De le rassurer aussi. Oui. Parce que moi, c'est vraiment ça, en fait. Peu importe le temps après qu'on va mettre, mais que l'enfant il soit rassuré, quoi. En fait, ils ne connaissent pas forcément. Là, en fait, du coup, puis dédramatiser. Aussi, en fait. Là, on parlait d'intimité des enfants. Alors, moi, j'ai jamais compris, en fait, pourquoi les maternelles, en fait, ils n'ont pas de porte qui ferme.
pourquoi ils n'ont pas le droit à cette intimité, clair. en fait. C'est Ça le m'a salon toujours- de thé dans les toilettes. Exactement. Ah non, puis il y a des scènes qui sont quand même à mourir de rire des fois. Génial, avec le PQ, t'en Oui, c'est ça, en fait. Ouais, ils sont deux sur le trône, des fois. Tu fais Non. Il y a une proximité. Non, mais tu penches la tête, tu les vois en train de discuter toutes les deux avec la tête juste qui dépasse et tout, c'est trop drôle. Enfin, moi, je me marre. Il y a un côté rigolo, mais oui, il y a un côté un petit peu des fois. Et même si, bon, je pense que c'est pas très gênant, c'est surtout au moins avoir la possibilité d'avoir quelques toilettes fermées pour ceux qui ont envie. Parce qu'à l'inverse, les enfants qui sont habitués à leur intimité, il y en a, ils créent des blocages justement sur ces toilettes-là. Ah bah ça c'est clair, je crois que le nombre de personnes, même aujourd'hui adultes, qui ont créé des blocages de toilettes, c'est assez énorme. Quand j'en parle avec des collègues, tout le monde a, Les toilettes des a vécu écoles des et blocages tout, de toilettes à Bah, l'école. c'est quelque chose de central, hein, en fait, Ouais, finalement, complètement. dans une journée aussi, hein, Ouais. chez les adultes comme chez les enfants. C'est vrai. Bon, il nous reste pas très longtemps, donc on va finir sur, du coup, la place de l'imaginaire chez les 3-5 ans. Je voulais qu'on en parle parce que ça a quand même une énorme place. Et c'est surtout, genre, comment vous l'intégrez cet imaginaire ? Est-ce que vous allez à fond dedans, donc à décorer, à immerger totalement ? Ou est-ce que vous êtes plutôt, du coup, juste lecture d'histoire, raconter, etc. Ou, enfin, jusqu'où vous êtes allé, jusqu'où vous aimez aller avec les plus petits ? Et jusqu'où vous avez réussi à les embarquer aussi, des fois. À l'imaginaire, c'est souvent quelque chose qu'on a très 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 envie de bosser et qu'on bosse pas souvent très très bien, malheureusement, parce qu'on est un peu pris dans ce fonctionnement, voilà, comme on disait, bah ouais, faut aussi changer, faut aussi apprendre d'autres choses. Je sais qu'aujourd'hui, on est plus sur de l'imaginaire, ouais, livres, déco de salle et tout, mais sur des vacances, quand j'étais plus jeune, en tout cas, on a pu faire des sacrées semaines thématisées avec on incarnait des personnages déguisés et tout qui ont été assez loin où les enfants nous croyaient vraiment, même au point d'en avoir peur. Donc là on s'est remis en question aussi sur ok, là on a été trop loin, mais ouais, du coup on s'est dit waouh, ils ont vraiment cru que moi j'étais la fée et que lui c'était l'ogre et on n'avait pas pris conscience de tout ça et c'est chouette, enfin vivre ça c'est énorme. Ouais, il faut faire une sensibilisation quand on se déguise trop, Oui. sinon c'est compliqué pour eux, ouais, carrément. Eh ben, oui, moi je l'ai surtout en colo. C'était à partir de 4 ans, par contre, du coup, pour la problématique entre guillemets du fait d'être trop loin de leur famille pendant trop longtemps, etc. On prenait pas en dessous de 4 ans, et puis il y avait cette possibilité le week-end aussi pour les familles de récupérer, enfin bref. Et du coup, oui, là, on a pu développer des choses et tout, parce qu'on avait des jours de préparation pour ça et tout. C'est vrai que c'est moins évident en accueil de loisirs. Mais ça se fait aussi, hein. Une fois, là, l'été dernier, il y avait les Schtroumpfs, ils avaient fait un champignon géant dans la cour, je sais plus où c'était, enfin bref, en tout cas, voilà. Génial. Ouais, carrément. Du coup, voilà. Et en plus, c'était une école, donc après, ils étaient en kiff d'aller dans la... Quand ils ont compris qu'après, quand la rentrée, c'était pas la même école, ils étaient pas contents. Ça devait être très drôle. Bah moi, je travaille pas forcément trop sur l'imaginaire. En fait, c'est quelque chose de naturel qui va se faire notamment dans les jeux spontanés. Parce que moi, je suis beaucoup dans délire avec les enfants, jouer avec eux, enfin, etc. Et l'autre jour, je me suis fait prendre par le temps. En fait, ils ont fait beaucoup plus vite une activité. Et c'était fabriquer en fait un crocodile avec des boîtes à œufs et un pingouin en fait avec un rouleau de papier toilette. Et là, du coup, hop, j'ai fait tiens, on va leur faire créer l'histoire. Parce que le soir, je fais une newsletter pour les parents, en fait, pour qu'ils sachent ce qui s'est passé pendant la journée. Et du coup, je vais leur faire écrire. Et donc là, ils sont partis, ils ont inventé le pingouin, en fait, qui se rencontre au marché parce qu'ils vont acheter. Et ils ont fait une petite histoire qui fait 10 lignes, quoi. Et c'était génial parce qu'à un moment, il y a même eu un débat, quoi. Les glaces que le pingouin il ramène, elles vont pas fondre. Enfin, excellent. C'était des 3-5 ans. Enfin, voilà, quoi. Et du coup, ouais, dans l'imaginaire, c'est hyper important. Et je pense que du coup, c'est quand même un peu du domaine du personnel, parce que des fois, ils vont t'emmener, eux, dans un imaginaire où tu fais déjà des fois la barrière de la langue. Tu les comprends pas forcément. Et ils t'emmènent dans des imaginaires. Ah ouais. C'est hyper dur de jouer avec eux, genre au Barbie ou aux poupées ou même aux jeux de rôle. Tu te rends compte que nous, on a grave perdu de... Eux, ça se déroule et ils arrivent des fois à jouer entre eux sans se mettre d'accord. Et toi, t'es là, je comprends rien à votre histoire. Je suis paumée.
Les C'est jeux ouf. entre eux, c'est impressionnant. Moi, j'ai fait une formation parce qu'on a mis en place ce qu'on appelle la ludimale au sein de mon accueil. Et en fait, on t'explique que l'adulte, tant qu'il n'est pas invité à jouer, vaut mieux pas s'intégrer dans les jeux en forçant, en fait. Vaut mieux se positionner à côté et que eux t'immiscent et t'entraînent et t'expliquent. En fait, si on vient dans le jeu, souvent, ça casse le jeu. Ça casse l'imaginaire qui se sont créés. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Et des fois, moi, là, dans cette situation, quand j'encadre la ludimale, mais je me tape des barres. C'est que des objets du quotidien. Et genre, une casserole qui devient un casque, de capitaine. Et c'est le policier. Et il a un pommeau de douche pour faire des arrestations. Il menace comme ça. T'es là, mais qu'est-ce que c'est? Puis après, ça part dans tous les sens. Il fait la cuisine et tout. Je crois que c'était un flic, faut savoir. Il fait cuire le voleur ou ça se passe comment? Enfin bon, ça part super loin. Mais c'est super cool. Mais moi, j'adore aussi, comme toi, embarquer dans des imaginaires géants. Ça, c'est un truc, je peux aller très, très, très loin. L'anecdote du Gargamel au centre de loisirs a déjà été citée. J'ai eu deux, trois moments où les enfants sont après un peu paniqués et ont du mal à redescendre, mais c'était trop cool quand même. Pour finir ce podcast, parce qu'on a déjà discuté un bon moment, je vous propose le petit jeu de la fin. Ah. On va faire... C'est vrai qu'il y a un jeu. Il y a un jeu de la fin. Il y a souvent un jeu. J'adore jouer. Je vous propose le jeu du tic-tac-boom. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Donc là, on va le faire un peu plus simple. Mais du coup, on va définir. Je vais choisir une lettre et un thème. Et on va voir le dernier qui n'arrive pas à trouver le mot commençant par cette lettre. Celui qui perd la manche. Ok. Il y a 3 manches. Ça devrait le faire. Ok. Attends, j'ai pas compris. Il faut continuer les lettres? C'est Non, un quart de singe? Non, c'est quoi? C'est en gros, par exemple, voilà, on va parler des métiers. Ouais. Marion va faire défiler l'alphabet dans sa tête. Je vais l'arrêter. Elle va me dire, par exemple, Ah, il faut B. dire le plus de métiers. Et en avec fait, cette c'est lettre. chacun son Ok. tour, on dit un Sorte de métier. baccalauréat. Ça marche. Et chacun notre tour. Et le dernier qui a plus d'idées, il a perdu. Enfin, Ok, ça celui marche. sur qui ça tombe et qui stoppe, il a perdu. Ok. Tu es prête pour les métiers? Tout le monde est prêt pour les métiers? Ok. Tu fais l'alphabet dans ta tête et tu ne Elle choisis a pas pas l'air une prête. lettre qui t'arrange. Non, ok. T'es prête? Tu lances l'alphabet. Tu arrêtes l'alphabet. M. Ok, allez, c'est parti, tu commences. Un métier en M. Moniteur d'auto-école. Menuisier. Maraîcher. Mécanicien. Marin. Maçon. Mytiliculteur. Oh, bah, je vais paniquer là. Mannequin. Eh ben, boum. Je suis nulle dans ces jeux, je panique toujours. Marion, tu as perdu la première manche. Dommage. La deuxième sont les fruits. C'est encore plus dur. Hein. Attention, Ah oui. c'est encore plus dur. Est-ce que Justine, tu veux bien faire l'alphabet dans ta Oui, tête? bien sûr. Alors, top, c'est parti. Top, tu t'arrêtes. P. Oh, t'as été vite. Alors, fruits, légumes, on va mettre les végétaux en général, C'est comme ça, ce sera un gentil. peu plus facile. Pomme de terre. Voilà, elle est placée. Elle est placée, elle est faite. Pomme tout court. Ah, bien. Prune. Papaye. Pourquoi? La papaya. Boum. J'avais des fleurs là qui venaient. Oui. Tu veux des pays? J'avais les fleurs qui arrivaient du coup. Ah oui, J'étais bah arrêtée, oui, t'avais j'ai dit. végétaux, oui, c'est vrai. Ah, Ok. quand il faut réfléchir comme ça vite, c'est pas évident. hein. Ouais, Non. c'est chaud. Et c'est après coup, on fait mais il y avait ça. Non, là, je suis toujours dans le néant, moi. Allez, on finit sur les objets. Ok. Je te laisse faire l'alphabet. Top. C'est Allez, c'est Ah parti. oui. casquette. Cuillère. Casque. Il y a eu triche. Je balance. Nico, Parce on n'aide pas. C'est de la triche, c'est clair? Tu triches. Caméscope. Clé. Coussin. Combiné. Cheminée. Combinaison. Carton. Non, c'est pas un objet. Ciseaux. Colle. Carrelage. Cahier. Carnet. Clou. Oh. Chocolat. C'est pas vraiment un objet, mais je l'accepte. Cadeau. Couverture. Qu'est-ce que c'est? Camisole. Ah ouais, Avec les on en est enfants. là. Un caillou.
Je sais pas si canapé, ça a été dit. Oui, ça a Peut-être. été dit, oui. Non, pas du tout. Allez, c'est à toi. Elle a perdu, je crois. Je voulais éliminer Fanny. Allez, c'est à toi. Ah, c'est à moi. Cassette. Chemise. Chapeau. Allez, boum. Ouais, boum. Parce que j'en avais pas après. Joué. Ouais, oui, en fait, j'aurais cherché un peu, je pense que ça passait. Jeu à faire avec les enfants, ça peut être très drôle. Ouais. Des fois, on se rend compte qu'ils n'ont pas le même orthographe que nous et on rigole beaucoup. Ah oui. J'ai eu comme ça, plein de mots qui étaient réinventés. L'autruche, avec le L collé, par exemple. Ah oui, C'était très sympa. il y a des trucs assez fun. Ouais. Du Voilà. moment qu'on se comprend. Bon, en tout cas, je vous remercie pour cet épisode. Je remercie aussi les Francas du 17 de nous avoir accueillis pour cet épisode. Et on n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et de poil de pied. Nico, il me regarde bizarre à chaque fois. On attend vos retours sur les réseaux avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine. Des bisous. 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 Eh les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.